Rosh Chodesh Tov Onvorach. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Iyar, Ani Hashem Rofecha. Donc, ce Rosh Chodesh, il y a 2 jours, aujourd'hui et demain. Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, on lira 2 parashiot. Donc, Tazria, Metzora. Et on fait sortir aussi un deuxième Sefer Torah pour lire le passage de Rosh Chodesh au Yom HaShabbat. On va essayer de lire, Rabotai, un petit Dvar Torah sur ce Inyan-là, sur la paracha de la semaine. Mais avant de dire le Dvar Torah, on va raconter une petite histoire. L'histoire s'est passée avec le Gaon Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein, c'est un des grands de la génération. Et surtout, aux États-Unis, il a fait une ma'afecha, il a fait une grande révolution dans la Torah. Il est venu, mais vraiment, il a mis en place un système de Torah grandiose. Et Baruch Hashem, l'Imouda Torah, il s'est énormément développé, donc, sur place. Bien sûr, il y avait d'autres rabbanim aussi, mais lui, en tous les cas, donc, il a eu une place très importante. Et aujourd'hui aussi, au niveau de l'Halacha, il y a les Posrim, donc, il se base énormément sur ces psachim. Il a pratiquement traité tous les domaines de la Torah. Alors, une fois, il était invité chez quelqu'un et on lui a servi à manger. C'était un petit déjeuner. Et le Rav, quand il a commencé à se servir, il y avait du lait, du fromage, bon, petit déjeuner. À un moment donné, il voulait se servir du lait. Il a pris la première bouteille, et après il l'a déposée, et après la deuxième, il s'est servi. Et une fois qu'il a fini de manger, il a fini sa sorda, il y a eu un bruit dans tous les États-Unis que tel et tel donc produit laitier, donc la première bouteille quoi, la marque de la première bouteille, donc il faut pas l'utiliser parce que sa ashgaha, elle n'est pas bonne. Alors en fait, comment le bruit est sorti? Disons le hôte, il a vu le Rav comment il a pris la première bouteille et il n'a pas utilisé, il est passé la deuxième, et s'était dit certainement l'ashgaha n'était pas bonne et le Rav ne consomme pas cette ashgaha. Et bien sûr, si les gens ils entendent que Rabbi Moshe Feinstein n'utilise pas cette ashgaha, cette surveillance rabbinique, alors donc il n'y a pas lieu de l'utiliser. Et que Dieu nous préserve. Donc le propriétaire de ce produit-là, il a failli faire faillite parce que tous ces produits, les gens ils voulaient plus en acheter. Il a commencé à vérifier qu'est-ce qui se passe. On lui a dit qu'on a sorti un bruit comme quoi, donc la surveillance rabbinique qu'il utilise, Rabbi Moshe Feinstein n'utilise pas. Et il est parti voir la personne qui a sorti ce bruit-là. Et en fait, c'était le hôte du Rav. Il est parti le voir. Il lui a dit, dis-moi, comment t'étais permis de dire ça? Il a dit, écoute, Rabbi Moshe Feinstein était chez moi à la maison et je lui ai servi, il y avait 2 bouteilles de lait. Il a pris la première, il a regardé la ashgaha, il a mis de côté, il a pris, donc il s'est servi de la deuxième bouteille qui avait une surveillance différente. Il est parti voir Rabbi Moshe Feinstein, il est parti le voir. Il lui a dit, Kvod Harav, je voudrais savoir quel mal vous avez trouvé dans la surveillance donc de ce produit laitier que vous l'avez mis de côté, vous l'avez pas utilisé. Rabbi Moshe Feinstein était choqué, il a dit, mais de quoi tu parles? Il a dit, oui, voilà, telle personne nous a dit que vous étiez invité chez lui et il vous a servi, il y avait 2 bouteilles de lait, donc vous avez pris la première bouteille, vous l'avez mise de côté et vous avez pris la deuxième parce que l'ashgaha ne vous convenait pas. Rabbi Moshe Feinstein, il essaie de se rappeler, il dit, oui, je me rappelle très bien. Mais est-ce que tu penses la raison pour laquelle j'ai pas bu de la première bouteille parce que je buvais pas, j'utilise pas cette surveillance rabbinique? C'est pas vrai. J'ai pris la première bouteille et j'ai vu qu'elle était vide. Alors je me suis servi de la deuxième. Et c'est la simple raison
que j'ai pas bu de la première bouteille de lait. Et si tu veux une preuve plus, viens avec moi. Il lui a montré, donc, ouvert son frigo. Il a regardé que les produits laitiers qu'il avait à la maison, la majeure partie, c'était avec cette surveillance rabbinique. Et là, donc, le rabbin lui-même, il a sorti un communiqué comme quoi pour dire que c'est pas vrai, que ce produit, on peut l'utiliser et la surveillance, elle est très fiable. Alors, Rabotai, de là, Hachamim, ils disent, comme c'est important, le inyan de la parole. Là, cette semaine, on va, c'est combien? Izaro, Hachamim Zaro bidevrechem. Faire attention ce que vous sortez de votre bouche. Alors, la paracha de la semaine, parachat Tazria, Rashi sur place, Tazria Mesora, Rashi sur place, il pose la question. Il dit, c'est quoi le lien de la fin de parachat Shemini et le début de parachat Tazria? Et donc, on va voir Metzora aussi après. Alors, il dit, de quoi on parlait? Rachid a donné une raison, Hachem aussi, ils ont donné beaucoup de raisons, mais on dit, le dernier passage de parachat Tazria, il parle de quoi? Il parle de Ma'achalot Asorot, ce que l'homme n'a pas le droit de manger. Toutes les bêtes, les animaux qui sont interdites. Ici, dans Parashat Shemini, on va parler des halachot qui concernent l'homme. Et dans Tazria, on parle aussi sur l'anien de Metzora, le lépreux. Et là, Hamim m'explique, il dit, Zotorata Metzora, c'est quoi Metzora? Mossi Shemra, celui qui fait de la médisance. Alors vient la Torah nous dire, écoutez, c'est vrai que je vous ai parlé dans la paracha d'avant au sujet de la nourriture, ce que vous faites entrer dans votre bouche. L'homme, il fait très attention. Quel ashgaha je mange? Quel produit il est permis? Quel produit il est interdit? Qu'est-ce qu'il est bien pour la santé? Qu'est-ce qu'il est mauvais pour la santé? Mais vient la Torah derrière. Elle nous dit, c'est vrai. On doit faire attention à ce qu'on fait entrer dans notre bouche. Mais aussi, l'homme, il doit faire attention à ce qu'il fait sortir de sa bouche aussi. Parce que c'est vrai, quand tu vas manger, tu vas consommer. Alors, tu peux faire du mal à ton corps, à toi-même, mais quand tu sors ce que tu sors de ta bouche, surtout la shonara, bien sûr aussi, donc les paroles, la manière avec laquelle on parle, mais surtout le lachonara, quand l'homme, il va parler du mal, chez Mishmor, il peut endommager beaucoup plus ce qu'il peut être, endommagé de la nourriture qui n'est pas cachère. Ça ne veut pas dire que l'homme, il mange ce qu'il veut, non. De la même manière que l'homme, il sait que manger, on doit faire attention, on doit surveiller, alors on doit être très vigilant, même au niveau de ce qu'on sort de notre bouche, faire très attention. On raconte sur un des Gdolim, Rab Meïssa Salant, ou un autre. Alors une fois, il était dans un hôtel, il est arrivé avec des Hasidim, et quand ils sont arrivés, alors ils se sont renseignés un petit peu sur la nourriture qu'on va leur servir, l'ashgaha et tout ça. Et ils ont commencé à parler de la shrita, et ils ont commencé à dire, non, tel shouhet, ils ont commencé à parler du mal. Donc, un peu sur certains produits. Alors, le Rav, il leur a dit, dites-moi, pourquoi vous êtes en train de discuter? Vous discutez pour savoir ce que vous allez manger parce que vous faites attention de la nourriture que vous mangez. Mais il leur a dit, est-ce que vous regardez combien de la shonara vous avez fait maintenant? Dis-moi, bien sûr, je comprends que vous voulez manger cachère, mais c'est pas pour ça que vous devez casser les autres ou parler du mal sur les autres. Et là, Rabotai, c'est le message qu'on a de ces parachutes-là. Et bien, si on réfléchit bien, si on regarde à notre période, là, on est dans la période, sur la période de l'épidémie, et on dit, c'est quoi, on va dire, une des protections que tout le monde conseille aujourd'hui d'utiliser. On dit, tout le monde doit porter des masques, on doit faire attention, donc notre bouche, il soit bien protégé pour ne pas recevoir les microbes. Mais la beauté, ça aussi, ça peut nous faire un grand rappel. De la même manière que nous, on a peur de ne pas être touché, mais aussi c'est un rappel pour nous au niveau de ce qu'on dit, au niveau de ce qu'on parle, du lachonara, de la manière de parler avec les autres, et aussi au niveau de la kashrut, parce qu'on dit la kashrut aussi. Donc ça fait partie des grands moyens qui peuvent nettoyer notre neshama et nous donner la force de bien avancer dans Torah Misot Ma'asim Tovim. Et là, Rabotai, là on vient de dire que le mois de hier, on commence à Neashim Rofecha,
Hachem, il va nous envoyer la Refoua Shelema. Il faut savoir aussi, nous on prie Hachem pour nous donner la Refoua Shelema, mais nous aussi, on doit faire effort à toute chose qui peut être bénéfique pour nous, pour que Bezrat Hachem, on soit sain et propre et serein. Chez Merzeno, à Devalkot Shemo, chez Niske, les Chodesh Tov Mvorach, Shabbat Shalom Mvorach, et si Dieu veut, qu'on entendra des bonnes nouvelles. Bimhera Be'ameno, Amen, Ken Yerason.